Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour ce tirage du mois de janvier 2018. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année parce que ça y est, on est en 2018. J'espère vraiment que votre année sera remplie de succès, de joie, de bonheur, tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas pour 2018 qui vous ferait plaisir, je vous le souhaite. Ce tirage-là est un peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là puisque en lieu et place d'un tirage mensuel détaillé, je vous offre ce mois-ci ce que j'appelle une roue astrologique. Une roue astrologique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un tirage qui consiste à disposer, comme je l'ai fait, une carte par mois pour avoir une tendance générale de ce mois-ci et ainsi avoir une tendance générale de l'année, un petit peu pour avoir l'ambiance de l'année 2018 qui est à venir, tout simplement pour vous les Scorpions. Je précise que je fonctionne un petit peu différemment, du coup, exceptionnellement par rapport aux autres mois, parce que je vais simplement vous lire pour chaque carte la description dans le carnet. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup on m'a reproché oui mais tu lis trop tes cartes, etc. Oui, cette fois-ci uniquement. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais pour moi. Tous les ans je me fais une roue astrologique et le mois venu je vais relire le texte pour voir quel était le message pour moi finalement. Et je préfère vous laisser le texte intact comme il est plutôt que de vous faire mon interprétation parce que c'est un tirage général, vraiment général. Donc c'est pour ça que je lis le texte un peu bêtement selon certains. C'est un parti pris, si vous aimez pas c'est votre droit, il n'y a aucun problème. Mais voilà, vous êtes prévenus. J'en profite aussi pour vous dire que j'organise un concours sur ma page Facebook pour remporter votre propre tirage personnalisé pour 2018. Pour participer, c'est vraiment très simple. Vous allez sur ma page Facebook, je vous remets le lien en dessous dans la boîte de description. Vous likez la page. Il y a une publication sur le concours, donc vous likez la publication et vous mettez un petit commentaire. Je souhaite remporter ou je souhaite participer tout simplement au concours. Et moi, je ferai le tirage autour du 15 janvier. Voilà pour ça. Écoutez, on est parti. J'ai déjà retourné une carte. C'est la carte du mois de janvier. J'ai l'impression d'avoir oublié de dire quelque chose. Non, je ne crois pas. Bon, du coup, on est parti. La carte du mois de janvier, c'est la carte Choisir avec sagesse. C'est le 7 de coupe pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot traditionnel. J'ai oublié de préciser, c'est ça que j'ai oublié de dire, que je le faisais avec le tarot psychique que je vous ai déjà montré, si je ne me trompe pas, en novembre. Je l'aime beaucoup pour le tirage de la roue astrologique parce qu'il est assez clair. C'est en fait une réadaptation du tarot traditionnel, sauf qu'ils ont viré toutes les cartes numéro 10 et ils ont ajouté des cartes chakras. Je ne sais pas encore si vous avez des cartes chakras dans votre tirage, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ça et puis les cartes sont très belles. Donc c'est parti, pour janvier je vous lis la carte Choisir avec sagesse. Cette carte apparaît lorsque vous avez une vision ou un objectif que vous souhaitez réaliser, mais que trop de choix, d'énergie dispersée ou d'attentes irréalistes vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Il y a une abondance d'occasions, mais une décision doit être prise maintenant. Cette carte vous rappelle que les options qui s'offrent à vous peuvent sembler avoir l'influence et le pouvoir nécessaires, mais en réalité, c'est vous qui êtes maître et responsable de tous les choix que vous faites. Prenez le temps de penser, d'analyser et d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ne prenez pas une décision hâtive parce que vous êtes sous pression et ne vous laissez pas influencer par des gens qui n'ont aucune idée, expertise ou connaissance dans le domaine où vous devez faire un choix. Une décision concentrée et sage vaut mieux qu'une décision prise sur le coup de l'émotion ou du désespoir. Choisir avec sagesse. Elle peut sortir aussi à un moment donné où on se sent un peu dépassé par les événements, où il y a trop de choses qui nous arrivent en même temps et que du coup émotionnellement et même mentalement c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est votre cas en ce moment les Scorpions pour janvier. En tout cas, il y a une décision qui doit être prise. À vous de voir à quel niveau. Donc ça c'était la carte de janvier. Maintenant on passe à la carte de février qui est la carte équilibre. C'est une carte majeure. Je vous la mets là. La carte équilibre, elle nous dit qu'elle représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure, mais aussi avec ce qui vous entoure dans le monde physique. Ceci indique que certains changements de votre mode de vie sont requis en ce moment.
Ils peuvent avoir trait à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. La carte équilibre veut également vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un processus ou d'un conflit intérieur que vous vivez actuellement. Ça peut être aussi un conflit intérieur, la carte d'avant, quand on est vraiment perdu. Cette carte apparaît souvent si vous travaillez dans un domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué dans des affaires juridiques. Ayez foi que la justice triomphera, car elle va de pair avec le karma. Prenez seulement ce que vous avez gagné, traitez les gens avec justice et n'exploitez pas les autres. Tout ceci contribue à mener une vie équilibrée et karmique. Lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être équilibré affectivement, mentalement, physiquement et spirituellement, afin de prendre des décisions rationnelles et d'établir des jugements logiques. C'est le moment d'être honnête, bienveillant et responsable des choix que vous avez faits et de ceux que vous ferez à l'avenir. Justement, vous voyez, en janvier, on vous parle de choisir avec sagesse, et là, on vous dit finalement d'assumer les choix que vous faites et les conséquences que ça a. Les conséquences, c'est pas forcément négatif, ça peut être des conséquences positives, tout simplement de prendre la portée et la mesure des choix que vous faites. C'est pour ça que là, il y a une décision à prendre en janvier. Ça peut être très concret, par exemple, par rapport à votre travail ou une relation, mais ça peut être aussi sur le mode de vie, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il est effectivement important que je fasse attention à ce que je mange. Je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple. C'est pour vous dire que ça n'a pas besoin d'être un choix hyper marquant ou hyper décisif, merci, pour que ce soit dans le jeu. C'est juste que voilà, il y a une décision à prendre qui va avoir une influence sur votre futur, mais à vous de voir dans quel domaine. Le mois de mars, on a la carte sagesse. Décidément, on vous en demande de la sagesse cette année, les scorpions. Alors, je vais la laisser là parce que je pense qu'on la verra mieux. C'est encore une carte majeure. Et la carte de la sagesse, elle nous dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Cette carte illustre le fait qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique ? Il pourrait s'agir d'une personne compatissante qui offre conseils et inspiration et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique. Vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Vous avez peut-être également tiré cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité. Faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même, partager vos pensées et obtenir un précieux feedback peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. Au fil du temps, l'élève devient souvent le maître, alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en ayez conscience ou non. La carte sagesse. C'est la carte du hiérophant dans le tarot traditionnel. Au vu des deux cartes que vous avez avant, je dirais que on vous conseille aussi de trouver du conseil et du soutien autour de vous et pas juste de chercher à vous en sortir tout seul de ces décisions que vous avez à prendre. Vous pouvez vous faire aider. Ça peut être un thérapeute aussi dans le cas où vous ayez besoin de parler, d'aller décoincer un petit peu des blocages. Ça peut être ça. Sur le mois d'avril, on a la carte chagrin et peine. Alors la carte chagrin et peine, d'ailleurs j'en profite, c'est la première carte qui sonne un peu plus négative que les autres. Sur un tirage de roue astrologique, les cartes perdent de leur intensité. C'est pour ça qu'ici, je vous disais, c'est pas forcément un choix crucial que vous avez à faire, mais c'est un choix quand même. C'est que le mois est résumé par une seule carte. De ce fait, ce sera juste un élément du mois qui ressortira un peu, mais ce sera pas une tendance définitive du mois. C'est juste quelque chose qui va marquer ce mois-ci. Par exemple, la carte chagrin et peine, ça ne veut pas dire que vous allez être dépressif tout le mois. Ça peut juste vouloir dire que vous avez une déception quelconque ou un petit quelque chose qui vous peine.
On va regarder ce que dit la carte, mais voilà, c'était juste pour vous rassurer et que vous ne preniez pas peur en voyant cette carte-là, parce qu'en fait, il n'y a pas lieu, tout simplement. C'est pas, moi, je l'ai souvent vu, chagrin et peine, dans mes propres roues astrologiques que je me fais tous les ans pour moi-même. Et c'est juste des fois où on a une petite, petite contrariété, mais pas forcément un gros chagrin. Alors ça nous dit la signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant, vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Donc voilà pour le mois d'avril. Ça peut être aussi une petite période de moins bien, un petit coup de mou, comme ça arrive de temps en temps. Ne prenez pas peur, c'est temporaire, vraiment. On va voir ce que dit le mois de mai. Chakra sacré. Voilà. Alors les cartes de chakra sur ce jeu-là, ce sont simplement des cartes qui nous appellent à aller travailler sur l'énergie du chakra en question. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la sexualité aussi. C'est un peu un chakra, je trouve, un peu clé quand on nous demande de nous recentrer et de chercher ce qui est bon pour nous et qui on est réellement. Ça, c'est mon interprétation vraiment personnelle. Je vais vous lire ce que dit la carte du chakra sacré et vous verrez en quoi ça vous parle pour le mois de mai. Connu sous le nom de chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, aux désirs, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez la méditation des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Souvenez-vous, vous êtes important. Je pense que c'est pas un hasard si cette carte-là tombe juste après la carte chagrin et peine. On vous invite du coup à vous extirper de cette déception que vous avez eue, ce petit coup de moins bien, en vous reconcentrant sur ce chakra-là et ses propriétés. Petit conseil pour ceux qui ont tendance à angoisser, l'activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la marche, du sport en salle ou de la danse même chez vous pendant que vous faites votre ménage, c'est important. C'est important pour se reconnecter au corps et des fois un petit peu, on va dire, lâcher le mental tout simplement. Sur la carte du mois de juin, nous avons éveil. Voilà, très très belle carte. J'adore cette carte, elle est beaucoup tombée dans tous mes tirages, ainsi que la carte intuition. Peut-être que vous l'aurez aussi, on verra. C'est aussi une carte majeure, c'est la carte du magicien, pour ceux qui connaissent toujours. Et elle nous dit: cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a un petit coup de mou, mais ça va mieux à partir de ce mois-ci. C'est comme si vous preniez conscience que votre coup de mou peut être lié à des croyances limitatives que vous avez. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose,
en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. C'est une très très belle carte, ça, la carte du magicien, enfin de l'éveil dans ce jeu-là. On passe donc à la carte du mois de juillet. On a la carte Souffrir en silence. Alors c'est pareil, je vous rappelle, ça ne veut pas dire que vous allez forcément passer un mois tout pourri. C'est simplement une tendance ou un événement marquant du mois. Je vais vous dire ce que ça nous dit. Le chiffre 9 indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Je vous souligne quand même la redondance, notamment avec cette carte-là, qui parle d'abandonner les croyances limitatives et les pensées négatives. Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8, intitulée « Prisonnier de la peur ». Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. La carte du mois de juillet. Donc encore une fois, ça résonne aussi avec celle-ci où on vous dit, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez très bien partager vos difficultés avec quelqu'un. Je pense qu'on vous rappelle aussi que vous êtes soutenu dans votre entourage et qu'il faut compter sur les personnes qui vous sont proches pour vous aider à avancer sur votre chemin spirituel aussi. La carte du mois d'août, elle nous dit ombre. C'est une super belle carte aussi, visuellement. La carte ombre, je vais vous la mettre ici, qui est aussi une carte majeure. Vous avez beaucoup de cartes majeures, on en reparlera à la fin, je vous ferai un petit topo sur votre tirage quand on les aura toutes retournées. C'est une carte qui représente les émotions, la sensibilité, et elle agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir, c'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là, à y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci ou si cela est nécessaire à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique, alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La Terre-Mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. La carte de la lune, enfin de l'ombre, pardon, c'est la carte de la lune dans le tarot traditionnel. C'est marrant, alors je dirais pas marrant, mais je pense qu'il y aura un bon gros travail d'introspection pour vous, les scorpions, cette année-là. Parce que on vous demande de faire des choix, on vous demande de chercher l'équilibre, de chercher de l'aide autour de vous, éventuellement une personne qui pourrait vous aider sur votre chemin spirituel. Là, on voit qu'il y a de la remise en question, puis vous remontez un petit peu vers le haut. On dirait que vous gardez un petit peu trop les choses pour vous, et là, on vous dit d'aller puiser, même d'aller creuser un peu même les aspects de vous-même qui vous plaisent pas, parce que vous les niez ou pas, les aspects qui vous plaisent pas, ils sont là quand même. Et je pense qu'en développement personnel, l'erreur qu'on fait majoritairement, c'est de vouloir se battre et annihiler tous les côtés sombres, parce qu'encore c'est un jugement sombre, de notre être en fait. Et on n'est pas entier si on n'a que des côtés positifs. Et je pense qu'à un moment donné, il est nécessaire d'aller voir ce qui nous plaît pas aussi et apprendre à en tirer profit, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait considérer comme des défauts
qui, une fois transcendées et une fois dépassées, peuvent en fait s'avérer être une force dans beaucoup de domaines. En tout cas, voilà, on vous demande un petit peu d'aller creuser tout ça. On était au mois d'août, hein, septembre, octobre, novembre, décembre, oui c'est ça. Donc là, on passe au mois de septembre. C'est une très belle carte, sa passion enflammée. A priori, il y a un petit regain d'activité pour vous au mois de septembre. Je vais vous dire ce que dit cette carte. La première des cartes esprit signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être, puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et mettez une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret. Et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on a toute une période de remise en question et de réflexion sur soi-même, mais on voit que derrière ça porte ses fruits, que vous êtes prêts à un vrai nouveau départ. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à votre développement spirituel et l'évolution de votre vie sur 2018, parce que même si ça peut être considéré comme des challenges par certains, et encore ça dépend ce que vous vivez, ça porte ses fruits et c'est positif pour vous à la fin. En octobre, qu'est-ce qu'on a ? On a patience et planification. Donc là, a priori, vous avez lancé quelque chose en septembre et vous continuez à le planifier sur octobre. La carte patience et planification nous dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé, et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Lorsque vous vous retrouvez face à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Une période de réflexion sur vos projets et vos envies. Tout ce que je vous dis là, ça peut être dans n'importe quel domaine, parce qu'évidemment, c'est un tirage pour tous les signes, pour tous les natifs du signe du Scorpion. Donc vos circonstances de vie sont pas les mêmes. Donc c'est normal que pour chaque personne, le domaine soit différent. Ça peut très bien être pour certains dans le domaine professionnel, pour d'autres dans le domaine sentimental, puis encore pour d'autres dans le domaine financier. Voilà, vous êtes nombreux à être natifs du Scorpion comme des autres signes, donc c'est à vous de voir à quel domaine ça s'adresse. On passe donc maintenant au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre ? La carte Nouvel Amour. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous allez être contents de voir ça. Votre couple est sur le point de déborder de joie, de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première carte des cartes émotions, et elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique, mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée, un objectif, ou même une nouvelle entreprise créative. C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus, lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. Les cartes Nouvel Amour. Avec les cartes d'avant, ça pourrait être tout simplement vos projets qui prennent un petit coup de speed et un petit coup d'enthousiasme aussi de votre part, un peu d'énergie dedans. Mais ça peut être aussi très bien pour les célibataires ou une rencontre. Et donc on a la dernière carte de l'année 2018,
et elle nous dit solitude. Alors attention, la carte solitude, malgré son nom, dans ce jeu-là, c'est pas une carte forcément qui veut parler de solitude comme on l'entend nous. C'est la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel, donc c'est un moment de retrait qui est choisi par vous-même. C'est pas que vous êtes mis de côté, c'est vous qui choisissez de vous retirer pour méditer, pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous, tout simplement. Je vais quand même vous lire la carte. Elle nous dit « Arrêtez-vous. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous retirer du tapage extérieur. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer et de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communier avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie et en partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse, la carte de l'ermite, / solitude pour celle-ci. Donc voilà, c'était votre tirage pour 2018. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un petit peu l'ensemble? On voit qu'il y a quand même pas mal de cartes majeures. On a la carte équilibre, la carte sagesse, la carte éveil, la carte ombre et la carte solitude. C'est quand même un bon nombre de cartes majeures. Alors, pourquoi est-ce que je note le nombre de cartes majeures? Pour moi, dans un tirage comme ça, quand il y a beaucoup de cartes majeures, ça veut dire que c'est une année qui est importante et dans laquelle il y aura des apprentissages importants et une évolution importante pour le consultant, donc pour vous en l'occurrence. Ensuite, pour le reste, on a un petit peu de cartes émotionnelles, mais très peu. On a 2 cartes émotionnelles. On a deux cartes mentales. Et c'est tout aussi une carte matérielle ici. Donc dans l'ensemble, il y aura beaucoup de travail sur soi, de développement personnel, de spiritualité pour vous en 2018. Il y aura aussi une avancée concrète, hein, c'est pas, je vous dis pas qu'il se passera que ça et que votre vie va s'arrêter pendant 1 an pour que vous puissiez vous développer spirituellement, c'est pas ce que je dis, vous avez votre vie qui continue, mais toujours est-il que vos guides mettent l'accent sur votre développement spirituel et vos apprentissages cette année. Je trouve que dans l'ensemble, on a un beau tirage, je sens vraiment cette idée d'apprentissage et d'évolution qui est très présente, comme je vous le disais, et après tout, pourquoi est-ce qu'on est là, si ce n'est pour apprendre, n'est-ce pas? Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir dessus tout au long de l'année pour écouter un petit peu le texte des cartes. Essayez aussi de sortir un petit peu du texte des cartes et voir à quoi fait référence la carte pour vous, comment est-ce que vous le ressentez, comment est-ce que la carte vibre pour vous et quel est le message qu'elle veut vous faire passer, pour essayer un petit peu de personnaliser tout ça et que ce soit plus pertinent pour vous. Je vous rappelle du coup aussi que vous pouvez gagner votre propre tirage en allant sur ma page Facebook et en participant au concours. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire les scorpions. Donc passez encore une fois une très belle année 2018 et quant à moi, je vous dis à bientôt pour le tirage de février qui sera encore un peu différent de ce que j'ai proposé jusque-là. J'aime le changement en 2018, le changement c'est maintenant. Bref, passez une très belle année. Au revoir.